Ouais, ça fait... Je sors de Bretagne. Alors Elancourt est venu en force ce soir pour assister au match. Oui, nous sommes venus avec tous les membres du bureau et le responsable technique. Et Elancourt a signé un contrat de partenariat avec la JA. Oui, mardi dernier, donc c'est tout frais, c'est tout récent. Alors il dit quoi? Quel est l'objet? L'objet c'est de renforcer notre technique, c'est-à-dire de renforcer les connaissances de nos éducateurs, de façon à améliorer encore notre école de football. Donc la JA a des entraîneurs et des éducateurs qui vous transmettent un savoir-faire. Tout à fait, je pense que la réputation de la JA, notamment le centre de formation, n'est plus à faire. Alors vous venez du Japon? Non, non, j'habite à Paris. Ah bon? Oui. Et alors vous êtes connu par tout le monde ici, comment se fait-il? Je ne sais pas, tout le monde me connaît. Mais ça fait longtemps que je viens comme ça, quand je peux. Et alors dites-moi, quel est le lien ou le rapport entre le chant et le foot? Ah non, ça n'a rien à voir, mais le foot c'est ma passion. Et le chant, bien sûr, c'est ma passion aussi, mais c'est mon profession. Donc, et vous chantez où? Enfin, en fait, ça dépend. Enfin, ça dépend de contrats, ça dépend de concerts. Donc je déplace pas mal, et même au Japon, ici. Et quel type de chant Ouais, donc j'ai la formation classique, lyrique, mais en fait, oui, ça m'arrive à chanter Mozart, grand classique aussi. Mais en fait, je suis spécialisée pour la musique contemporaine. C'est-à-dire que la musique avec les compositeurs actuels, comme ça, donc il y a beaucoup de choses expérimentées aussi. Et puis, je collabore souvent avec les danseurs contemporains ou théâtre contemporain, ou même les artistes qui font des installations et comme ça, parfois ils utilisent la musique. Alors la JA, vous suivez actuellement? Donc je suis en train de préparer le concert de 20 octobre à Paris. Mais ça c'est le programme un peu plus classique que celle de Debussy. Parce que cette année c'est 150e anniversaire de naissance de Debussy. Alors un pronostic pour ce soir, Auxerre Angers. Oui. Donc oui, c'est vrai, il faut gagner au championnat déjà. Mais quand même, je suis venue parce que c'est à domicile, le match à domicile et puis voilà. Si c'est la enfin, Marseille gagne, je veux dire. Ah, ce serait bien. Déjà, Bastien.
Oh, il est cuir celui-là, là, le grand. Merci. Et voilà. Salut grand. Bonjour. Salut. Bonjour. Oh. Ah, il faut faire ça. Bon, allez, ça va? Il me dit toujours quand il me voit, ah bonjour, ça c'est au japonais, et puis comment allez-vous au japonais, et puis oui vous êtes, c'était mon professeur de japonais, mais il parle bien. Mais qui? C'est monsieur Hamel. Et il parle bien japonais? Oui. Grâce à vous? Non, il parlait déjà depuis longtemps. Apparemment il est allé plusieurs fois au Japon. Et il parle bien japonais? Oui. Allez, tu verras tout de suite, hein. Pardon. Attention. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc allez Asia, on va gagner. Enfin, j'aime Asia et on va gagner. Enfin, allez Asia, on va gagner.
c'est ça qu'il faut dire. Non, alors on est à la mi-temps là, 1-0 pour Auxerre. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette première mi-temps? Ben, c'est pas si mal, heureusement qu'on a marqué pour se dédommager de tout ce qu'on nous a fait de mal, tous les uns après les autres. Alors, pas un pour rattraper l'autre. Parce que qu'est-ce qu'il y a eu là? L'expulsion de Manjek, on n'a pas bien compris. Non, pas du tout, parce que c'était ensemble pareil, ils avaient mal aux jambes les deux pareil. Un était mourant, il est revenu en courant sur le terrain. Donc c'est très injuste. Donc je suis furieuse contre les arbitres, comme à chaque match. Et est-ce que vous trouvez que la GIA se bat là en première mi-temps? Ben, je crois, mais ils sont pas nombreux là, ils sont plus que 10. Il en manque un pour mettre des buts, surtout Manjek. Première mi-temps, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que c'était assez équilibré, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Enfin, c'est pas complètement immérité de la part de la GIA d'avoir marqué un but, mais il y a eu une occasion. Ça a fait but, donc c'est du réalisme complet. J'espère que ça ne se passera pas comme le dernier match en championnat et qu'il y ait un revirement de situation deuxième mi-temps. Tout ce que j'espère. Et l'expulsion de Manjek, vous avez compris? Je n'ai pas vu. J'ai pas vu la faute caractérisée. Je n'ai pas vu. Première mi-temps, qu'est-ce que vous en pensez? On a bien joué pendant 10 minutes, un quart d'heure. L'arbitre a un petit peu pas fait son travail. Le carton rouge, je pense que vraiment il est exagéré. À moins qu'il y ait autre chose, on ne sait pas. Mais le reste dans l'ensemble, on voit une belle équipe des deux côtés. La GIA devrait mériter son score pour l'arrivée. On va voir. Je veux dire aux arbitres à Auxerre, on est vachement contents. Cette première mi-temps, c'est mérité alors 1-0? Ah bah ouais. Plus que ça même. Hein. Mais il y en a un qui va bien dormir, hein, c'est Angebar. Hein. Qui? Angebar. Angebar, oui. Il va bien dormir. Oui. Il joue au milieu de terrain et il faut qu'il cavale partout. Ah bah, il fait du chemin, oui. Daniel Roland, qu'est-ce que vous avez dit aux délégués de la Ligue? Ça me regarde que moi. Après la défaite de Guingamp, c'était sûr que ça allait pas être évident ce match, donc on se devait retrouver une bonne base défensive. Après, offensivement, on continue sur l'efficacité qu'on a eue à Guingamp. Défensivement, on s'est rattrapé, on a défendu en bloc, on a joué ensemble, ça paye. Ça a mal démarré ce soir et puis finalement, il y a une révolte générale. Ouais, je ne sais pas si c'est une révolte, mais il y avait déjà une remise en question par rapport au match de samedi. Hein, on avait fait une heure plus qu'intéressante dans le jeu, et en menant 3-1, et derrière on a lâché. Et aujourd'hui, je dirais que 3 jours après, on a retenu la leçon. Et c'est dans l'esprit et dans la solidarité qu'on a fait ce résultat. C'est vrai que bon, le geste de Georges peut-être est un geste, faut le revoir, hein, mais agressif peut-être, je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai eu l'impression qu'ils se sont rentrés un petit peu dedans. Derrière, bon, j'ai demandé à l'arbitre quand même, puisque c'est le règlement, s'il y a une sortie sur blessure, qu'éventuellement, même si on ne doit pas attendre que quelqu'un soit blessé gravement pour l'expulser, mais c'est vrai que le garçon étant revenu sur le terrain, il aurait pu prendre le temps de mettre un jaune et par la suite un rouge. Bon, en tout cas, je ne sais pas si ça nous a donné encore une fois
une petite injustice en tête, qu'on avait déjà, je dirais pas que c'est à cause de ça qu'on a perdu le match à Guingamp, mais qu'on avait subi au bout de 2 minutes aussi, ou quelques minutes à Guingamp, parce que je pense qu'il y a l'esprit offensif qu'on nous met toujours en place en début de saison, et je pense qu'il y a faute sur Denis Solièche à Guingamp, et qu'il y a pénalty, il y a peut-être expulsion. La double sanction, c'est nous qui l'avons subite, puisqu'il n'y a pas pénalty, il n'y a pas expulsion, et on ne marque pas. Derrière, je le répète, c'est pas ça qui a fait qu'on a perdu à Guingamp, c'est les 20 dernières minutes, et on a retenu la leçon aujourd'hui. Il le fallait, puisque comme vous l'avez dit, ça partait mal. Moi je suis content, je suis fier de mes joueurs, autant j'étais mécontent la fin de semaine dernière, autant là je peux être fier d'eux. Parce qu'ils se sont arrachés, ils ont fait preuve d'abnégation, de solidarité, c'était important. Et que c'était important qu'on se qualifie ce soir, par rapport aux critiques qui étaient justifiées sur le dernier match de samedi, voire sur le dernier match de Istres à la maison où on n'avait pas trouvé la solution. Et, ils ont montré qu'on était capable de le faire, mais ça j'en doutais pas. Mais, il faudra reproduire ça, déjà bien récupéré, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. On a eu quelques petits pépins avant le match, puisque Marco Ramos qui s'est échauffé, avait quelques problèmes à l'adducteur. Est venu se rajouter l'expulsion de Georges, donc on a dû composer, notamment avec Rémi qui est passé latéral droit. L'organisation a été changée forcément à un moment donné. Mais bon, on a su garder ce bloc équipe qui était important, ces 2 lignes de 4, avec Terence qui a fait un gros boulot quand même devant, qui a certainement fait son meilleur match depuis qu'il est avec nous. Il s'est bagarré tout seul, il a gardé le ballon, il a eu le sang-froid de mettre le penalty. C'est important. Je dirais que même, sans être gourmand, on aurait pu mettre ce 3e, qui nous aurait peut-être soulagé un peu plus, parce que c'est pas l'appui du public qui nous a amené à garder cette solidarité. Alors bon, je sais qu'on reste sur des performances un petit peu en dents de scie, et notamment la dernière de Istres, et que les gens soient mécontents de ce qu'ils ont pu voir, parce que là c'était télévisé, c'est dommage que ce soir ça ne l'était pas. Au moins dans l'abnégation de la solidarité, on a répondu, mais il faut qu'ils oublient la Champions League. Auxerre, la première division et la Champions League, c'est fini, on n'a plus ces joutes-là à jouer, donc on a besoin d'une solidarité, on a besoin, quand les garçons sont mauvais, qu'on soit critiqué, ça fait partie de notre métier, mais quand les garçons, je dis pas sont très bons parce que ça n'a pas été le cas ce soir, mais sont solidaires et soudés comme ils l'ont été, on avait besoin de cet appui. Donc je dirais que j'ai peut-être fait le 11e homme, mais ça fait partie de mon métier, et que de temps en temps je les ai invectivés. Alors je sais pas, on nous dit souvent que nous, sur les 20 dernières minutes, on avait endormi les joueurs, mais je me demande si c'est pas eux qui se sont endormis ce soir, mais en tout cas il n'y avait pas forcément une volonté de s'endormir, parce qu'il y avait quand même une équipe qui se battait sur le terrain, avec encore une fois quelques jeunes qui sont inexpérimentés, quelques cadres qui peuvent encore amener beaucoup plus d'expérience. Et j'espère que ça va nous servir. Nous, en tout cas, on est conscients de ce qu'on sait faire, on est conscients du travail qu'il y a encore à mettre en place. On avance, malgré la critique qui est encore une fois objective, qui fait partie de notre métier, mais on aime aussi de temps en temps qu'il y ait ce soutien. Alors, rien ne va, rien ne fonctionne. Oui, mais c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Ce soir, j'ai pas aimé du tout la manière dont on a joué. Et j'ai pas aimé l'état d'esprit, j'ai pas aimé le contenu. J'ai rien aimé. J'ai pas reconnu du tout l'équipe du SCO ce soir. En tout cas, celle qui avait fait des bonnes prestations, même en ayant perdu contre Istres par exemple. On avait produit du jeu, on avait été cohérent. Ce soir, on a été incohérent de A à Z. On a été mauvais. Donc on a eu ce qu'on mérite, c'est-à-dire une défaite qui ne souffre d'aucune contestation. Et encore heureux qu'on a joué en 11 contre 10, parce que sinon ça aurait été bien plus sévère pour nous, je pense. À votre avis, qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir? Tout. On a bien démarré le match. Voilà, et l'expulsion de l'Auxerrois, et derrière on est suffisant, on ne fait pas les efforts, on ne fait pas les bons choix. On oublie les principes de jeu, on oublie nos valeurs. Et donc, voilà, la punition est sévère, mais elle est tout à fait justifiée. Donc, voilà, ce soir, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? J'ai même pas trop envie de disserter, parce que c'est très simple, le constat est très simple. Il y a une équipe qui en voulait plus que nous. Voilà, même à 10 contre 11, ils en voulaient plus que nous, donc ils ont gagné. Voilà, il n'y a rien de plus logique. Et qu'à un moment donné, il faut savoir que dans le football, il y a des valeurs qu'on ne bafoue pas. Et ce soir, on les a bafouées. Et je suis très surpris, c'est la première fois depuis le début de saison. C'est pas notre première défaite, mais c'est la première fois que ce soir, je ne suis pas du tout en adéquation avec ce qu'a proposé l'équipe.